Alors justement sur la question de la réouverture du corridor Douala-Bangui, faut-il s'en réjouir, dormir sur ses lauriers, parce que il y a une communication gouvernementale qui est assez claire. Là, le corridor est rouvert et de plus en plus des camionneurs, en tout cas des camions circulent et vont ravitailler Bangui. Et de l'autre côté, on a entendu ces rebelles qui continuent de lancer l'ultimatum. Bon, M. Bachir, d'abord, je rejoins un peu le patriarche. Oui. Est-ce que celui qu'on vient de suivre était vraiment un centrafricain qui aimait son pays? Non. Parce qu'on ne peut pas affamer son pays et prétendre vouloir gouverner un jour. Et demain, mais dans ce dialogue, si demain ils intègrent un gouvernement, ils seront acteurs. Et pendant ce temps, ils étaient l'auteur d'avoir affamé la population. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi voir ça, en tout cas pour ceux qui font la guerre, comme une stratégie, créer une crise économique dans le but de créer un désamour entre la population et ceux qui gouvernent actuellement? Et ce serait ça la démocratie? Bon, je crois que, c'est-à-dire, ces hommes-là, ils ne sont pas des gens qu'on doit leur donner un certain crédit. Oui. Ce corridor-là, c'est-à-dire, comme l'a dit M. Bertrand, c'est-à-dire, nous sommes tous impliqués, les pays riverains. C'est-à-dire, économiquement, ce corridor nous permettait tous à subsister, oui. Le Cameroun dedans. Donc, celui-là, s'il touche vraiment, il devait faire autre chose que de bloquer le corridor. En bloquant le corridor, il bloque tous les États, le Cameroun, le Tchad et tout ça. Parce que c'est quand même les choses transitaient partout. C'est un grand carrefour en tout cas. Voilà. Donc, bon, c'est vrai, comme c'est une stratégie, il voulait attirer, en bloquant ça, attirer quand même la sympathie de la population. Au contraire, il les affame, il ne peut pas attirer leur sympathie. Oui. Il ne peut pas attirer leur sympathie. Et ce pour la CAC, on peut dire que, moi j'ai dit, ils sont prêts à intervenir pour déloger les gens qui prennent le pouvoir par la force. Mais le président Théodora est élu démocratiquement. Et des rebelles qui viennent s'installer pour le déstabiliser. On demande à ces rebelles de négocier avec lui, mais je ne comprends pas. C'est-à-dire, est-ce que 2 poids 2 mesures, cela, ça encouragerait les autres aussi de faire des coups d'État et tout ça et tout ça. Après, ils vont dire, moi je pense que celui-là c'est un rigolo et qu'on doit quand même mettre fin à son aventure. Que devrait faire la CEAC justement pour que la réouverture du corridor soit permanente? Le corridor appartient à tous ces États-cités. Oui. Donc, monsieur Bertrand l'a dit, ils devaient s'impliquer eux-mêmes, ces États-là, en envoyant... Sans attendre l'appel de Bangui. Sans attendre l'appel de Bangui, oui. Pour sécuriser ce corridor. Au moins, ça fait partie de notre patrimoine commun. Oui. Voilà donc qui est dit. Alors, Président Mandakani, je vous vois lever le doigt. Quelques secondes. Juste quelques secondes. Allez, d'accord.